Salut les petits cristaux et bienvenue sur Max Recette, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. On se retrouve aujourd'hui pour une recette gourmande. Donc, avant de commencer, je voulais juste vous dire, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche parce que j'ai vu que sur YouTube, maintenant il faut appuyer sur cette petite cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Voilà, moi je dis ça comme ça, hein. Si vous êtes les premiers à l'avoir par exemple, appuyez. On se retrouve aujourd'hui pour une recette que vous m'avez demandé, donc vous m'avez demandé des pâtes à la carbonara. Et bien moi je vous ai fait mes pâtes à la carbonara, vous allez voir, c'est une recette italienne, sans crème et sans lait. Vous allez voir, c'est un truc de fou, c'est très facile à faire et le goût il est magnifique. On y va tout de suite pour les ingrédients. Il vous faudra 300 à 400 g de spaghettis, 250 g de pancetta, 50 g de pecorino salé et 5 jaunes d'œufs. On va commencer par râper à peu près 40 g de pecorino sur les jaunes d'œufs. On va garder les 10 g pour le dressage à la fin. Et ensuite, on va poivrer uniquement parce que le pecorino est déjà salé, donc poivrer juste, ça suffira amplement. Puis on va tout mélanger jusqu'à obtenir un mélange liquide. S'il n'est pas assez liquide, vous pouvez toujours ajouter un jaune d'œuf et un tout petit peu d'eau. On réserve, puis on va passer à la pancetta. Donc on va faire nos lardons. On va enlever toute la graisse sur le contour et ensuite on va découper des lamelles, puis découper des petits cubes. Delle belle turbando a riposo, narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando a riposo, narcisetto a dolcino d'amor. Une fois que les lardons sont coupés, on va passer à la cuisson. Donc on va commencer par faire chauffer de l'eau dans une casserole pour y plonger nos pâtes. Après, on va ensuite mettre un peu d'huile d'olive dans une poêle pour faire bien griller nos lardons. On va la mettre à feu vif durant 2 à 3 minutes, puis ensuite vous passez à feu doux jusqu'à la fin de cuisson des pâtes. Une fois que l'eau est à ébullition, on va mettre du sel et ensuite on va mettre les pâtes. Donc pour les pâtes, si les pâtes ont une cuisson de 8 minutes sur le paquet, laissez-les juste 5 minutes. Elles finiront de cuire avec les dés de pancetta directement dans la poêle, après vous verrez. Donc comme dit, 3 minutes avant la fin de cuisson, on va prendre les pâtes et les mettre directement dans la poêle sans les essorer. On va bien mélanger et on va rajouter 3 bonnes cuillères à soupe de l'eau de cuisson des pâtes directement à l'intérieur de la poêle. On va laisser finir la cuisson 1 à 2 minutes à feu très doux, puis on va couper le feu, on laisse reposer 1 minute et ensuite on va directement verser notre mélange pecorino avec les œufs sur le dessus des pâtes. On va bien mélanger et n'oubliez pas, un petit cuistot, à feu coupé parce que sinon l'œuf va cuire et ce sera pas top. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir passer directement au dressage. Si vous trouvez que vos pâtes sont un peu tièdes, vous pouvez les réchauffer à feu très doux pendant 1 à 2 minutes. Donc pour le dressage, c'est très simple. On va mettre un peu de pecorino râpé et du poivre noir. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster ce magnifique plat de pasta. Et voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors, vous avez vu ces carbos? Vous avez vu comme c'est facile à faire? Et sans lait, sans crème. Le fromage, je suis d'accord. Mais je veux dire, vous mettez des œufs, du pecorino et vous avez votre sauce carbo. Aussi simple que ça. Ça change des idées qu'on peut se faire des carbos. On met le pot de crème et tout dedans, et ben voilà. Là, vous avez des carbos. Façon Max Recette, que demander de plus? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un beau pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre dans les différents réseaux sociaux. Et si vous faites la recette chez vous, n'hésitez pas non plus à me taguer dans les différents réseaux sociaux. Ça fait toujours énormément plaisir. J'espère que pour le petit cuistot qui m'a demandé la recette, ça lui a plu. Dites-le-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Ne soyez pas timide, allez-y, dites-moi dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces carbos. Si vous les préférez plutôt avec de la crème ou à la façon 1 Max Recette. J'ai déjà la réponse.
Et quant à nous, mes petits cuistots, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo sur un Max 7.